Récemment, je vous ai sorti une petite vidéo par rapport aux différentes connexions qui peuvent exister entre les différentes séries et les différents films. Ça fait beaucoup de fois différent, mais là, visiblement, vu que c'est un jour différent, c'est une différente vidéo. Tu as compris, donc on ne va pas parler de la même chose, même si le sujet t'intéresse par rapport à ce que je viens de te dire, je t'invite à cliquer sur le petit i et tu auras la vidéo en question. Là, précisément dans cette vidéo, nous allons évoquer 2023 en termes de séries chez Marvel. Puisque les films, même si on va y revenir pas forcément dans cette vidéo, mais on les connaît déjà à peu près, puisqu'il y aura Ant-Man et la Guêpe Quantumania, il y aura les Gardiens de la Galaxie volume 3, il y aura les 4 Fantastiques, même si pour l'instant on n'a pas de date précise, on aura possiblement Deadpool 3, et possiblement d'autres, mais pour l'instant 4 films, c'est pas mal en une année. Mais par rapport aux séries, on n'a quasiment aucune information, même si, bon, t'en as certaines qui sont au stade de rumeurs, et certains où tu te dis, c'est tellement de très grosses rumeurs que ça va arriver, je vais t'en parler dans cette vidéo, donc on ne va se focaliser que sur les séries ici. Et sache que je me suis basé et focalisé par rapport aux différentes sorties des séries en 2021. Pourquoi? Parce qu'en 2021, on a eu WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, on va avoir What If, normalement Miss Marvel et Hawkeye, ce qui nous fait 6 séries, même si What If, c'est un petit peu différent. Sachant que What If, on sait qu'il y aura une saison 2, imaginons qu'elle sera pour 2022. Ce ne serait pas illogique, donc on n'imagine pas pour 2023, même si c'est possible que ça arrive en 2023. Et c'est même possible qu'en 2023, on ait une saison 3, tout est possible. Mais dans cette vidéo, dès le début, on va poser un postulat en précisant et en estimant qu'il n'y aura pas What If en 2023. Ce qui nous laisse 6 possibilités de séries pour 2023. Même si, encore une fois, il y a pas mal de rumeurs qui insistent sur pas mal de choses et on va y revenir. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous parler de rumeurs, mais également d'autres programmes que j'imagine dans mon esprit totalement farfelu. Tout d'abord, posons les bases avec une rumeur qui n'en est plus vraiment une, avec la série qui devrait arriver en 2023 par rapport au Wakanda. Nous avons déjà fait des vidéos théories par rapport à ce que pourrait être cette série. Est-ce que ça se passera dans le passé, avec par exemple T'Chaka, qui est encore jeune, etc., à une époque où T'Challa n'était pas encore né? Est-ce que ça se passe même avant, au tout début, au moment où les tribus se formaient, et également au moment où la météorite de Vibranium est tombée sur le Wakanda? En tout cas, normalement, en 2023, il devrait y avoir cette série. Et on va peut-être même aller plus loin, même si je n'y crois pas du tout, mais peut-être que certains d'entre vous y croient. Personnellement, j'imagine plus une sorte de série d'anthologie par rapport au Wakanda pour nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport à ce pays. Parce que oui, on sait ce que c'est aujourd'hui, mais par le passé, on ne sait pas vraiment. Donc ce serait cool de pouvoir savoir ce qu'il s'est passé. Mais la théorie que je voulais vous évoquer, c'est peut-être une série uniquement sur White Wolf. Pourquoi? Parce que dans Black Panther Wakanda Forever, donc le nouveau titre de Black Panther 2, je pense qu'il y aura Bucky. Il n'est pas vraiment le loup blanc accompli qu'il sera, je pense, dans Captain America 4, qui s'appellera selon moi Captain America et le loup blanc. Je pense que la possible série sur le Wakanda par rapport à ce personnage pourrait être une série par rapport à son évolution au sein même du Wakanda, pour savoir s'il va réellement devenir le loup blanc, pour qu'ensuite tout cela soit lié avec le film en 2023, donc Captain America 4. Encore une fois, je vais trop loin et je n'y crois pas tellement à cette théorie, parce que pour moi, tout cela peut être évoqué dans Black Panther 2 si on estime qu'il est dans le film, mais ce n'est pas impossible qu'il ait sa propre série pour évoquer son évolution au Wakanda. Pas forcément ce qu'il s'est déjà passé, mais justement ce qu'il pourrait se passer après Black Panther 2. Encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, puisque moi-même je n'y crois pas, et ce n'est qu'une théorie. Je pense plus que la série par rapport au Wakanda serait quelque chose qui se passe avant, et ce serait extrêmement cool, et ça changerait totalement de ce que fait Marvel Studios habituellement, donc moi j'aimerais beaucoup. Après, donc l'évolution de Bucky, on la verra possiblement dans un Captain America 4, et peut-être même beaucoup plus avant, dans un Black Panther Wakanda Forever. Ainsi, par rapport à la série sur le Wakanda, on en avait déjà parlé en vidéo, je vous invite à aller la voir si vous en avez envie uniquement. Si vous n'en avez pas envie, eh bien ne cliquez pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Passons sur cette série qui devrait arriver en 2023 liée au Wakanda. Parlons maintenant d'un projet de série qui n'est qu'une rumeur, pour l'instant évidemment rien n'est officiel, et je pense que rien n'est officiel jusqu'à la série Hawkeye, puisque dans la série Hawkeye, tu auras un personnage qui s'appelle Echo. Et le personnage d'Echo devrait apparemment, selon pas mal de rumeurs, mais pas mal de rumeurs assez fiables, avoir sa propre série dans le MCU. À mon avis, cela pourrait arriver 2 ans après Hawkeye, après tous les autres projets qui vont être amenés entre 2021 et 2023, donc peut-être une série en 2023. Ce serait très cool, encore une fois, je ne connais pas assez le personnage d'Echo pour pouvoir imaginer des choses, et ce n'est qu'une rumeur. Rien n'est officialisé par rapport à ce personnage et par rapport à ce programme. Et évidemment, si la série Hawkeye me le permet, il y aura des théories pour savoir comment est-ce que tout cela pourrait être connecté à cette possible série. D'ailleurs, si il y a une connexion qui peut se faire, il devrait possiblement annoncer quelque chose qui arrivera par la suite. Et donc peut-être ne pas annoncer qu'une série sur le personnage d'Echo, mais peut-être
toutes les séries en 2023. Ce serait peut-être un petit peu tôt, mais je pense que ça pourrait arriver. Peut-être même une série en rapport avec la fin de Falcon and the Winter Soldier, puisque je vous le rappelle que l'un des réalisateurs de la série avait déclaré qu'il était surpris de voir que Marvel Studios n'avait annoncé que peu de programmes. Donc peut-être qu'il se base par rapport à sa propre série et par rapport à sa propre scène post-générique, qui ne serait peut-être pas liée à Armor Wars, mais à une autre série dont on n'a pas encore connaissance qui pourrait arriver en 2023. Je pense plus que la scène sera liée à Armor Wars. On en a déjà parlé, arrêtons. Encore une fois, on peut imaginer plein de choses pour 2023, puisqu'à part certains films, rien n'est officialisé. Donc Echo, si le projet voit le jour, possiblement en 2023. Ça nous en fait déjà 2. Maintenant, parlons de Young Avengers, puisque je pense que le programme va arriver, et je ne vois pas ça en film, j'imagine plus ça en série. Puisque oui, on va découvrir chacun des Young Avengers dans la série qui lui est propre, que ce soit dans WandaVision avec Billy et Tommy, ou même jusqu'à Quantum Mania par rapport à Cassie Lang. Il y aura plein de petits personnages comme ça qui vont popper pour possiblement arriver dans une équipe des Young Avengers avec une série qui pourrait arriver en 2023. Cela va faire le bonheur de Matteo si ça arrive un jour. Je pense que cette série est l'équivalent pour lui des Thunderbolts pour moi. Donc je vous dis, à un moment donné, va falloir que ça arrive parce que si Matteo s'énerve, sachez qu'il déchire son t-shirt. Après, je sais pas ce qu'il fait, mais il déchire son t-shirt. Donc faut pas l'énerver le petit bonhomme. Donc Marvel Studios, si vous voyez cette vidéo, faites-le pour Matteo. Il en a besoin, d'accord? Et vu que tout à l'heure j'ai parlé des Young Avengers pour Matteo, maintenant je vais parler des Thunderbolt quoi? Je n'ai rien dit et oui, j'ai lâché un dab. Tu peux me l'accorder, il était léger, mais oui, j'ai lâché un dab. Je ne vais pas vous repréciser la chose, je pense que ça arrivera en série avant Captain America 4, puisque je pense que ce sera lié à ce 10 films. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails par rapport à cette équipe, mais j'y crois dur comme fer. Vraiment, faites-le. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est le principe de la vidéo, des rumeurs, des théories, du rêve. Une série qui devrait plaire à plusieurs personnes d'entre vous, on en avait déjà parlé, ou plutôt Matteo en avait déjà parlé, que ce soit en vidéo, et même dans le 100% Marvel. Celle-ci, j'y crois peut-être un petit peu moins. Apparemment, à prendre avec d'énormes pincettes, Marvel Studios travaillerait sur une série d'anthologie sur Wolverine. Calmons-nous, clairement calmons-nous. Parce que moi je trouve l'idée géniale. Je trouve que c'est un projet qui a tellement de potentiel. Parce que oui, durant les différents films X-Men avec Hugh Jackman, avec Wolverine, etc., on a évoqué son passé et son personnage. Mais imagine un épisode, une décennie. Sachant que ce serait, admettons, un épisode de 45 minutes. Imagine la chose. Parce que là on se dit, bon, ce sera juste Wolverine qui passe les différentes années. On a déjà vu ça avec les X-Men, avec X-Men Origin Wolverine, avec Wolverine le combat de l'immortel, avec les différents films X-Men. Mais non, puisqu'imagine le fait que Wolverine, donc Logan ou James, si tu préfères l'appeler avec son petit nom, mais imagine que ce personnage n'a jamais été vu dans le MCU, puisque c'est le cas pour l'instant, et qu'il ne vienne pas par rapport au multivers. Que tu vois des événements qui se sont déroulés durant les 3-4 premières phases, du coup, on inclut certains des programmes de la phase 4, admettons, mais que l'on voit tout cela par rapport à son point de vue à lui. Qu'on comprenne que lui, Thanos, tout ça, il s'en fout. Lui, il vit pour lui. Imagine ça, ça peut être génial. Une série d'anthologie sur Wolverine. Il n'y a pas plus pour faire mon bonheur, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne dis pas que ça arrivera, puisque c'est à prendre avec d'énormes pincettes, d'accord? C'est pas juste des petites pincettes, c'est d'énormes pincettes. Imagine ça arrive, je meurs. Après le visionnage, parce que, ce serait con de mourir avant un programme que j'attends. Mais là, tu te dis, bon oui, il y a Doctor Strange 2, il y a Thor 4, Marvel, ça va s'arrêter, mais là, t'imagines pas le nombre de choses qu'ils n'ont même pas encore évoquées, les X-Men, tout ça, ça arrive. Donc imagine une série d'anthologie sur Wolverine, j'achète directement. Imaginons pour 2023, même si je n'y crois pas, mais sachant que c'est un projet qui serait en préparation chez Marvel Studios, avec d'énormes pincettes, mais un gros projet quand même, pourquoi pas? Donc on a parlé du personnage d'Echo, d'une série sur le Wakanda, d'une série sur les Young Avengers, d'une série sur les Thunderbolts, d'une série sur Wolverine, et là je crois qu'il ne me reste que 2 programmes. Ça fait beaucoup pour une année, cette série quand même. En plus, j'avais dit que je ne me calquais que par rapport à 2021. Ce qui signifie que là, c'est pas vraiment le cas, puisque j'ai une série de plus, mais c'est pas grave. Disons que c'est un 6 plus 1. Là, je te propose, qu'est-ce que j'ai proposé? Loki saison 2. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Est-ce que ça arrivera en 2022 ou en 2023? Quoi qu'il en soit, apparemment il y aurait une saison 2 pour Loki, donc ce ne serait pas illogique qu'à un moment donné il apparaisse, possiblement en 2023, si on voit vraiment sur le long terme. Et mon petit plus 1, ce serait, et là je vais partir trop loin, parce que là par contre, il n'y a aucune rumeur,
C'est que de l'imagination, c'est que de la théorie. Vraiment, là, je pars vraiment sur un terrain que je ne connais pas du tout, par rapport au fait qu'il n'y a aucune rumeur sur le sujet. Donc tous les programmes sont des programmes assez terre à terre. Donc j'avais deux possibilités, soit une série sur un personnage que l'on ne connaît pas forcément encore, mais qui soit lié à quelque chose qui se passe dans l'espace, donc peut-être une série sur des Skrulls ou des Kree ou même Nova, je ne sais pas, possiblement, mais en tout cas, imaginons une série sur quelque chose qui se passe dans l'espace. Pourquoi? Parce que quasiment toutes les séries que l'on a pour l'instant et que l'on va avoir sont des séries assez terre à terre entre guillemets, que ce soit par rapport à Hawkeye. Hawkeye, il y a WandaVision et ça se passe sur Terre. T'as Loki, c'est la seule que je mets de côté. Pour le reste, à part Secret Invasion, c'est quelque chose qui se concentre quand même sur Terre. Et même Secret Invasion se passera en partie sur Terre possiblement. Mais imaginons une série qui se passe uniquement dans l'espace. Oui, il va y avoir... Ah mais oui, c'est vrai. Et oui, je suis con, parce que j'ai même oublié I Am Groot. Mais bon, ça c'est léger, on va dire. Ce sont des petits épisodes, je crois, de 10 ou 15 minutes. Ça va pas aller très loin, je pense. Mais imaginons qu'il y ait un personnage que l'on ne connaît pas encore et qui aura sa série en 2023. Imagine une série Nova. Pourquoi? Parce que le Galactique, en ce moment, on en manque un peu, hein. On a quasiment rien. Parce qu'à part les Gardiens et Captain Marvel, même si Captain Marvel on a eu qu'un film, on a quasiment rien sur l'espace. Donc pourquoi pas avoir une série sur l'espace? Ça, c'est un petit projet que je voulais, c'est que je mets de côté. Maintenant, vraiment le gros projet que j'aimerais, même si je sais que ça ne verra jamais le jour par rapport à des contrats, etc., ce serait une série sur Spider-Man. Oui, c'est impossible, je le sais, contractuellement parlant. Je vous rappelle que le personnage de Spider-Man appartient à Sony. Ils ont pas mal de projets, ils vont sortir Venom 2, ils vont sortir Morbius, il va y avoir la série sur Silk, ils vont faire plein d'autres films, Madame Web, Spider-Woman, ils vont faire tout ça, donc... peut-être que ça ne verra jamais le jour. Une série sur Spider-Man dans le MCU. Contractuellement, c'est impossible, je pense. À un moment donné, tu peux imaginer plein de choses, d'accord? Donc moi, je me permets de rêver, hein. Vous me laissez faire, je me permets de rêver. Et j'imagine qu'il pourrait y avoir une série, non pas sur le Spider-Man de Peter Parker. Alors, imagine une série. Je vais trop loin, et je pense que Sony ne donnera jamais le personnage. Mais imagine une série sur Miles Morales dans le Marvel Cinematic Universe. Une série coproduite Marvel Studios, Sony. Un petit peu comme les films comme No Way Home, Far From Home ou Homecoming. Imagine même que Miles Morales, Sony veut le faire de son côté, et ils font leur film. Ok. Imagine un Ben Reilly, par exemple. Ça n'arrivera jamais, je le sais, très bien, ça n'arrivera jamais, mais imagine la chose. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.